Ok, ça c'est l'une des séances au niveau de cours online sur normalement le cours de curriculum. Curriculum, on a déjà introduit ce cours présentiellement. Maintenant, on est en train de poursuivre nos objectifs par rapport à l'ensemble des informations concernant le cours qu'on appelle théorie curriculum. Le curriculum de matière, il y a le curriculum de contenu et curriculum de matière. On a établi pour vous la différence existante entre un syllabus, entre un programme et entre un curriculum. Le cours intitulé Théorie curriculum, c'est-à-dire quelles sont les démarches qu'on devrait entreprendre pour présenter ce qu'on entend par un curriculum. D'abord, il faut parler de curriculum de matière. Il faut identifier l'ensemble des matières. Le curriculum de matière, c'est l'ensemble des matières permettant de transmettre du savoir ou de connaissances pour une discipline bien définie. L'ensemble des matières. Je vais prendre un exemple. Par exemple, vous êtes tous en sciences d'éducation. Ici, à l'université, il y a un cursus. Eh bien, dans ce cursus, il y a plusieurs curriculums. Par exemple, pour chaque discipline, il existe un curriculum. Et un curriculum de matière. Et à chaque matière, il y a un ensemble de programmes. Et ces programmes se subdivisent en niveaux. C'est-à-dire, programme de niveau 1, programme de niveau 2, programme de niveau 3. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de cursus académique, on peut voir un ensemble de curriculums de disciplines. Par exemple, dans l'université, il y a un curriculum pour les étudiants en sciences administratives, un curriculum de matière, c'est extrêmement important. Il y a un curriculum pour les étudiants en sciences de l'éducation. Il y a un curriculum pour les étudiants en sciences agronomiques, j'en passe. C'est-à-dire, à chaque discipline, il existe un curriculum. Maintenant, lorsqu'on parle de cursus universitaire, c'est-à-dire, on peut avoir les mêmes matières, mais les matières, à chaque niveau, il existe un programme. Extrêmement important. Lorsqu'on parle de cursus académique, on veut parler également de curriculum de matière pour cette discipline. Par exemple, vous êtes tous en sciences d'éducation. Première année, un ensemble de matières. Deuxième année, un ensemble de matières. Troisième année, un ensemble de matières. Il y a des matières qui se répètent. C'est-à-dire, dans une seule année académique, on ne peut pas tout voir. Et à ce niveau-là, il faut établir des programmes à chaque niveau permettant d'interconnecter les informations pour pouvoir permettre aux apprenants de mieux appréhender les choses. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de théorie curriculum, on a, lorsqu'on parle de pour le niveau ou bien curriculum de matière, il y a en son temps le curriculum de contenu. Le curriculum de contenu. Par exemple, dans une discipline, prenons l'exemple, IFSA, University.
On a, c'est ce qu'on entend par un cursus académique. Comme en grand plan. Et à côté de cursus académique, il existe plusieurs curriculums. Curriculum pour sciences de l'éducation. Curriculum pour sciences administratives. Curriculum pour sciences agronomiques. Curriculum pour sciences comptables. Également, curriculum pour sciences de la gestion. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de curriculum de matière, eh bien, on va un ensemble de matières. Pour le cursus académique, les matières ici, matière 1, matière 2, matière 3, matière 4, etc. Ensuite, on a également matière 1, matière 2, matière 3, matière 4, etc. À chaque partie, il y a ce qu'on entend par matière. Matière 1, matière 2, matière 3, matière 4, matière 5, etc. On a encore matière 1, matière 2, matière 3, matière 4, et matière 5. Et ici, on a matière 1, matière 2, matière 3, matière 4, matière 5. Voilà. À ce niveau-là, on parle de curriculum de matière. OK? Curriculum de matière. C'est-à-dire, à chaque discipline universitaire, il y a un curriculum. Voilà. À chaque discipline, il y a un curriculum. Donc, on parle de curriculum de matière. Le curriculum de matière, c'est l'ensemble des matières qu'on doit analyser, étudier, expérimenter pour cette discipline, ou bien au cours de l'étude de cette discipline. Extrêmement important. Et c'est ce qu'on entend par curriculum de matière. C'est-à-dire, à chaque discipline, à chaque niveau. Prenons un exemple. Curriculum ministère de l'Éducation nationale, on parle de curriculum scolaire. Eh bien, quand on voit le curriculum scolaire, on voit les matières qu'on devrait enseigner au niveau de classique. Eh bien, par exemple, en Haïti, pour Timounio, eh bien, c'est qui ça nous y comme curriculum de matière. Par exemple, curriculum de matière. Par exemple, au niveau classique, en Haïti, niveau classique. Niveau classique, bon, ça nous connaît les première année fondamentale, deuxième année fondamentale, etc. Eh bien, quelles sont les matières enseignées? Matières enseignées, nous avons d'abord et au niveau de la langue française, par exemple. La langue française. C'est-à-dire, en Haïti, ils apprennent nos langues françaises. Depuis tout petit. On a sciences sociales. Ça, c'est un curriculum de matière. Et dans le contenu sciences sociales, là, ça vient là-dedans. Il y a histoire,
il y a géo, et puis il y a quoi? Éducation à la citoyenneté. Éducation à la citoyenneté. OK. Maintenant, curriculum de matière, il y a mathématiques. On fait mathématiques. OK. On fait mathématiques. Comme matière de base, ouais, à travers, d'abord, il y a la langue française, parce que toute étude fait la langue française, etc. Nous faisons études grammaire, etc. On paquet de éléments, etc. qui la donnent. OK. Maintenant, là, nous sautons par l'eau de questions de curriculum, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des matières ou disciplines. C'est-à-dire, on petit monde qui est dans primaire ou bien dans niveau première année, deuxième année fondamentale, eh bien, là, vous tombez dans la question mathématique, mais c'est social, histoire, géographie, etc. Tout ça fait partie des sciences sociales. OK? Que nous étudions. Maintenant, il y a d'autres matières que vous enseignez. Par exemple, vous enseignez la science, vous enseignez hygiène, voilà. Ouais, autant d'autres cours au niveau de formation. Maintenant, ça nous est l'éducation à la citoyenneté, hein? C'est les mêmes qui fait partie des sciences sociales qui sont combinaisons de matières. Il y a ça au civisme. OK? Maintenant, histoire yo fait, ouais, en dedans, ça nous parlait de un curriculum de matière. Dit, dans le niveau, par exemple, fondamental, nous parlons de fondamental, OK, dans le niveau fondamental, eh bien, yo enseigné la langue française, comme langue, OK, c'est la langue française, et de l'autre côté, nous avons une science sociale, en dans science sociale, là, nous jouons histoire, géographie, éducation à la citoyenneté. Ils ont enseigné aux mathématiques. Ils ont enseigné aux sciences, qui c'est expérimentation, ou bien bagaille, etc. Ils ont enseigné aux hygiène. Ça, c'est un curriculum. Là, on parle de cursus académique pour ministère. OK? Nous parlons de autant d'éléments possibles. Nous parlons de maths. Nous parlons de sciences. Nous parlons de hygiène, nous parlons de la langue française. Ça, c'est un contenu. Et à partir du contenu, on dit ça, c'est dans le curriculum. Ça veut dire dans le fondamental en Haïti, mais matière, yo fait yo même yo étudié. Ouais, yo étudié dans le fondamental. Ça, c'est curriculum au niveau du fondamental. C'est-à-dire, quand il s'agit de première année fondamentale, deuxième année fondamentale, ou troisième année fondamentale, OK? Eh bien, ça, c'est contenu. On est prêt? OK. D'accord. Non, m'a élaboré, m'a bail. OK. Maintenant, c'est maths, sciences, hygiène. Ça, c'est un exemple de curriculum, ou bien, en d'autres termes, de cursus. Pour qui ça? C'est pour niveau fondamental. OK? Pour l'instant, on va aborder maintenant curriculum pour niveau secondaire. Ouais, nous remarquons que ça, c'est un curriculum de matière, c'est-à-dire au niveau fondamental, eh bien, gagner d'abord sciences sociales, langue française, géographie, également mathématiques, sciences, hygiène. Ça nous est le curriculum au niveau fondamental. C'est-à-dire que à chaque niveau de classique là, eh bien, aujourd'hui, c'est même curriculum là qui est répété. Un curriculum de matière. OK, sorti dans la première année fondamentale, deuxième année fondamentale, troisième année
fondamental, premier cycle, deuxième cycle, également, eh bien, nous gagnons un ensemble de matières communes, et cela à chaque niveau. Ça, c'est curriculum au niveau classique. Pour dire, à partir de 9e année fondamentale, pour entrer directement par rapport au niveau de secondaire, eh bien, on aura d'autres matières, d'autres disciplines. Ouais, d'autres disciplines. Qu'on y a parmi d'autres disciplines, eh bien, on a, par exemple, on a toujours les langues maintenant. On parle de les langues. Et puis, à partir des langues-là, on a, premièrement, on a le français. Et puis, on a espagnol. On a anglais. Voilà. Maintenant, on a toujours sciences sociales. OK, les composantes de sciences sociales, histoire, géographie, etc. Et puis, on a les sciences expérimentales. OK, dans sciences expérimentales là, nous avons physique. Ouais, physique. On a la biologie. OK. Maintenant, on a la notion économie, informatique. Voilà. Autant de matières. Et puis, toujours mathématiques. Et par rapport avec l'ensemble des éléments qui gagnaient pour niveau, ça nous dit les curriculum. Curriculum de matière, c'est-à-dire que c'est ensemble de matières qui ont enseigné à partir de niveau. Et c'est ça nous relève au curriculum de matière. Maintenant, curriculum de matière, à côté du curriculum de matière, on a ce qu'on appelle le curriculum de contenu. Alors, curriculum de contenu, par exemple, nous dit que la langue française, eh bien, si nous avons un niveau fondamental, il y a enseigné la langue française là. Eh bien, si ma fait un curriculum de matière, la langue française là, n'a dit, mais qui ça vous y là-dedans? Eh bien, si vous qui commence au départ, eh bien, un curriculum de matière et de contenu, eh bien, matière là, c'est la langue française, mais qui ça, on va le montrer si vous avez la langue française à partir de première année fondamentale, deuxième année fondamentale et troisième année fondamentale. Ça, c'est un curriculum de matière. Dans le curriculum de matière, là, nous pral dit que, au niveau de première année fondamentale, ben, qui ça, ti moun nan doit connaître. Parce que, pas oublier, dans le curriculum, là, faut qu'on capable définir contenu. C'est extrêmement important. Contenu. Finalité. Pas oublier, nous avons montré 4 aspects qui viennent dans la question du curriculum, là, que on doit travailler pour capable atteindre. De finalité. Méthode pédagogique qu'on va utiliser. Les contenus. Et puis, évaluation. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. 4 éléments clés qui doivent traverser nos curriculum. Maintenant, là, on parle de contenu. Là, ça, on a parlé d'un curriculum de contenu. Un curriculum de contenu, par exemple, langue française, première année fondamentale. Si vous voulez connaître l'alphabet, là, fin de l'alphabet, on va commencer dans la grammaire. Et dans la grammaire, à bon niveau, on va commencer dans la conjugaison, etc. Ça veut dire que bon contenu, ça veut dire première année, le premier cycle fondamental là, il y a un contenu. Contenu, on le dit, n'a sorti là pour nous arriver là. Et finalité, on a dit, mes capacités pour dire on a gagné, mais ceci, mais cela. Laisse ça qu'on y a, donc question de curriculum de contenu. Matière là, c'est français, mais le premier cycle fondamental là, mais ça, il doit, ouais, mais ça, moun doit connaître. Là, on va faire différence entre curriculum de contenu et le programme. Ah, c'est vraiment important. Parce que le programme, là, il découpe en étapes. Même si il y a un premier cycle fondamental, on a dit dans la première année, mais ça, c'est mon n'a de connaître. Le programme première année. Dans la deuxième année, mais ça, c'est mon n'a de connaître. Ça, c'est programme deuxième année. Et dans la troisième année, mais ça, c'est mon n'a de connaître. Ça, c'est programme troisième année. Quand il y a l'ensemble des programmes dans le premier cycle fondamental là, c'est lui-même qui va avoir un curriculum de contenu au premier cycle fondamental là.
Parce que, par contre, si nous bien comprendre, nuance qui gagne entre programme et curriculum, deux contenus. Nous devons parler de curriculum de matière, c'est l'ensemble des matières que nous devons, non programme, non discipline bien déterminée. Et matière ça, yo chaque bon niveau. Et c'est niveau ça qui défini à chaque programme quels sont les termes que nous devons ouais. Mais dans le curriculum, non, il est question pour nous déterminer 4 éléments clés. Et ces 4 éléments clés, on a parlé de quoi? Également, de finalité, c'est-à-dire qui ça nous souhaiter, qui ça nous a réalisé. On parle de finalité. Nous parlons également de méthode. Méthode, c'est qui pédagogie qui n'a utilisé pour transmettre le message là, suivant capacité apprenant. OK? Et puis, troisième élément, nous parlons de contenu. Contenu, c'est tout ça qui doit y avoir dans le programme. Et ça fait que les matériels didactiques sont extrêmement importants au niveau du contenu. Parce que si vous n'avez pas un matériel didactique qui est adéquat, qui est adapté, suivant finalité, il est pas calme. Ça fait que, dans le grand pays, il va faire le même genre avec Haïti. Ah oui. En Haïti, vous doit avoir, par exemple, le gouvernement parlait de langue française. Première année, cycle fondamental ou bien premier cycle fondamental. Mais ça n'a besoin. Maintenant, il y a un paquet d'ouvrages qui matériel didactique qui vous couvrir c'est ça qui est le premier cycle fondamental là. Mais matériel didactique là, il est tout défini en forme pédagogique. C'est-à-dire comment vous enseigner. Quand il y a en Haïti, pour même matière là, pour jouer n'importe une dizaine d'ouvrages différents avec pédagogie différente pour enseigner même matière là. Ça fait que il n'y a pas atterri même gens. Il n'y a pas atterri même gens parce que ouvrage n'est pas uniforme ou bien universel. Par exemple, on va parler de grammaire, il y a grammaire ceci, il y a grammaire cela, il y a technique ceci, il y a technique cela, comme si chaque monde a fait un bagage qui paraît plus bon dans l'esprit pareil. Tandis que dans un pays, c'est ouvrage, un seul ouvrage qui est certifié pour tel ou tel matière ou tel niveau. Tout le monde a fait même bagage, il a utilisé même pédagogie, même stratégie, même méthode. Et c'est là, on a parlé d'un curriculum de contenu qui vous adapter suivant capacité ou bien un curriculum de contenu suivant méthodologie qui va utiliser et finalité qui souhaitait et par rapport avec l'ensemble et bien de finalité, finalité qui souhaitait par rapport à monde qui concevoir là. C'est-à-dire l'État pas quitter bagarre n'importe quoi. Par exemple, l'ordre mathématique en Haïti, par exemple, on voit plusieurs ouvrages mathématiques qui expliquent bien comment on fait pour opération. Et la pédagogie qui va utiliser pour transmettre le message, c'est matériel didactique là, le matériel didactique là est vraiment important. Et ça fait qu'en Haïti, nous avons un problème. On prend par exemple, au niveau secondaire. Nous prenons les langues. Nous avons français, nous avons espagnol, nous avons anglais. Et mais qui ça, moun yo fait? Yo plus apprendre, grammaire, règle au niveau de langue, que moun yo au lieu que yo apprendre vocabulaire. Au lieu que yo apprendre conversation. Au moins, au lieu que yo apprendre des structures là. Mais côté ça sorti. Ça sorti depuis dans matériel didactique yo fait, ni pour apprendre français, ni pour apprendre espagnol, ni pour apprendre anglais. Si matériel didactique des langues yo te concevoir pour montrer élèves là parler anglais ou bien parler langue étrangère là, eh bien mon cher, tu as bien système audio, tu as riche en vocabulaire, tu as une liste de vocabulaire de base que moun ta doit apprendre depuis dans 7e année fondamentale, 8e année ou bien 9e année fondamentale. Ça veut dire qu'il y a une liste de vocabulaire parce que langue c'est qui ça c'est presque tout ça nous rencontre tous les jours que nous besoin connaître comment on dit dans telle ou telle langue. Et système pédagogique pour enseigner langue est différent que nous-mêmes, c'est grammaire que nous avons fait. Ça veut dire que, on peut par exemple, on va montrer un gros problème qui est là-dedans. On peut par exemple, si on apprend l'anglais. Et puis, là, on va apprendre que, comment on mettait des adjectifs. Mais écoute, c'est deux français à l'anglais. Deux français à l'anglais. Ça veut dire, si on a fini de comprendre le style de phrase là en français,
Et puis, qu'on a, nous allons chercher qu'on a pour le faire comprendre, même style de phrase, ça, comment qu'a dit en anglais. Quel problème dans le ça? Si on a même comprendre style de phrase là en français, bah, besoin de dire, pendant l'apprendre français, la lacune en français, c'est ça le comprendre, qui va le faire comprendre l'autre bagage là. Ouais, bagage la vie, non, c'est difficile, il va être délicat. On par exemple, on prend exemple sous question, accord, ou bien, comment on a dit ça, un adjectif qualificatif, épithète, ou bien un adjectif qualificatif attribut. Ok? Si est-ce qu'elle identifie grammaticalement qu'il est un adjectif qualificatif épithète et qu'il est adjectif qualificatif là attribut. Si vous comprenez ça, même si je fais grammaire pour lui en anglais, pour me dire que anglais, il va dans question épithète, il va dans question attribut. Mais quand il y a, si mon ami il comprend épithète attribut en français, ou bien il va même comprendre lui-même, ou bien il va même café à quoi même, et puis l'exemple va le montrer en espagnol, ou bien en anglais. Là, son problème. Problème dans Chita, dans qui ça, dans le curriculum de contenu. Quelles sont les finalités? Bon, pour dire, poser question. Il y a un petit monde en anglais, espagnol, dans 7e année, dans 8e année, dans 9e année. Qui finalité? Laissez moi parler de curriculum de contenu. Oui, c'est les langues, mais langue ça, il n'y a pas besoin ni pour qui ça. Qui finalité, qui niveau, il y a besoin de. Est-ce que vous côté, vous allez arriver, vous allez réciter langue, ou bien vous allez pour exprimer. Et ça fait que, dans le début des langues, tout le monde connaît ça. C'est par la règle. Voilà. C'est qui ça? C'est vocabulaire, sens, conversation, qui doit commencer base langue. Là, on petit monde, on prend exemple un petit français qui devait dans la langue française comme langue maternelle. Ils sont français, ils vivent en France. Français, c'est langue maternelle. Mais, dès le début, si on n'en parlait, pas parce qu'il connaît règle, il parlait parce qu'il comprend mot. C'est ça, oui, il comprend le sens mot, qui l'est pour utiliser, comment vous l'utilisez. Même s'ils font des phrases pas boiteuses, phrases complètes, c'est parce que c'est comme ça qu'on tendait, il dit, et puis il répétait pour l'exprimer même idée. Et maintenant, au début de langue, où tu as un esprit infantile. Eh bien, un esprit infantile, ça veut dire qui ça? L'homme va prendre une langue, où tu as même genre avec un petit monde. Ou répéter mots, ou chercher vocabulaire, ou dire en fonction pour exprimer idée à travers la langue. Et c'est lui-même qui meilleure pédagogie. Et si m'a fait un curriculum, m'a fait un curriculum de contenu, un curriculum de contenu à ce niveau, ça veut dire finalité. N'a fait anglais, n'a fait espagnol, là, dans classe ça, qui finalité qui ça n'a cherché. Par exemple, finalité avec un droit très simple. En français, n'a besoin tout matériel de maison cap fait vie en dans caille. Eh bien, faut que tu nous compte vocabulaire, li écrit sans faute. Ça, c'est finalité, oui. Au niveau du vocabulaire. Au niveau du vocabulaire. Au niveau du vocabulaire. Nous dit tout matériel qui est dans la maison, par exemple, nous parlons de porte, nous parlons de chaise, nous parlons de lit, nous parlons de table, nous parlons de si c'est là. Vocabulaire, ça y est riche, et puis, tu nous connaît le vocabulaire, ça avec cela. Maintenant, là, on a fait aussi des petites phrases, on a fait des phrases courtes. Par exemple, la table est belle, la table est jolie, le tableau est noir, comme si nous servit, par exemple, un verbe qui vous décrit matériel là, et puis couleur matériel là. On langage, on discours, et puis, nous là, intervenir, bon langage, bon niveau de finalité à travers langue là. Nous faisons le niveau langue française comme une langue étrangère. Ça veut dire c'est une langue étrangère n'a apprendre pendant n'a apprendre l'autre langue de lui. Mais cacophonie, mais pas de problème non plus. Ça veut dire nous pouvons même maîtriser français. Pourtant, n'a étudié espagnol par rapport au français. Voilà mes problèmes non. Ça veut dire nous pas ni connaître français, nous pas ni connaître espagnol, nous pas ni connaître anglais. Parce que nous ne connaissons rien du tout. Parce que c'est une langue qui prend une initiative par rapport à l'autre langue. On prend par exemple, si tout programme ça a été bâti à partir de langue créole là. OK, écrit créole là son bagage, son l'autre étude liée. On regarde écriture ou écrit langue là.
vocabulaire, etc. Mais, nous ka parler, m'baka écrit. Il tape toujours plus bon pour me parler avant m'écrire. Et là, me fin parler, les gens construit idée mieux à partir des écrits pour faire le respect règle grammaticale. Pourtant, en Haïti, c'est l'inverse qui fait. Il y a bon nous règles grammaticales, sans nous parler. Et parfois, nous pas qu'à appliquer règles grammaticales là, parce que nous avons un vocabulaire dans la phrase là. Voilà. C'est là un problème que lié. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on parle de curriculum de contenu, c'est extrêmement important et c'est un véritable problème qui y a en Haïti. Nous avons un curriculum de matière, mais nous avons un curriculum de contenu. Et si nous avons un curriculum de contenu, nous n'avons pas de finalité. Méthode pédagogique, pas respectée, pas standard. Chaque école, chaque institution, chaque zone fait propre livre par eux, et apprendre un petit monde AEI, gens ouvrés, gens capables. Pas de contenu. Et même si soi-disant bon contenu, mais il va bien défini parce que le matériel didactique doit être gauche. Voilà. Et puis, évaluation. Eh bien, puisque élément ça ne va pas définir la base, mais évaluation, c'est qu'il parle moins finalité. Et pour évaluer en fonction de finalité. De pour maîtriser ça, on compte ça, on compte ça, on compte ça, on compte ça, ça veut dire que ou saisir notion, ou qu'à utiliser, ou qu'à pratiquer. Et maintenant, tout ça, nous va apprendre dans l'école, il y a un grand objectif là-dedans. Tout ça apprendre pour l'école, c'est comment on va l'utiliser dans la vie quotidienne ou de tous les jours. Et ça fait que dit l'école là, c'est pas seulement acquérir de connaissances, mais c'est donner la capacité pour appliquer ces connaissances pour le bien-être de toute une société. Ça veut dire c'est former des citoyens capables. Et c'est objectif l'école ça. Ça veut parler, est-ce que le monde est bien éduqué? Le monde est bien éduqué, c'est parce que le monde, il fait tout ça, il doit faire dans l'air pour le faire, et comment pour le faire, pour ne pas déranger l'autre monde dans la société. Et ça fait que, lorsqu'on parle de curriculum, c'est vrai, il est question de curriculum, mais c'est curriculum de matières, non plus utilisé là en Haïti. Des matières citées, mais en termes de contenu, il faut passer dans le matériel didactique. Nous devons avoir des ouvrages officiels. Et ouvrages ça doit imposer à toutes les écoles sans distinction. Et puis, professeur qui a fait cours, c'est des professeurs qui gagnent une bonne formation. Mais professeur qui a une bonne formation, il faut le passer dans l'école dont l'État coiffé par rapport à qui technique n'a utilisé pour une bail professeur, pour une technique universelle pour toute la population. Mais ça fait une transmission de savoir et lui-même il fait suivant capacité qu'il y a. Ça fait que le curriculum, lorsqu'on va parler de curriculum de matière, on a un ensemble de matières, mais qu'il y a curriculum de contenu, c'est qui contenu qui gagne par rapport à matériel didactique qu'il va l'utiliser pour aider apprenant lui-même à bien saisir les données. Là, nous allons tout prendre exemple ensemble avec vous. Par exemple, là, ça c'est pour l'anglais, c'est social, histoire, géographie, et bien également d'autres sciences encore lorsqu'on parle de sciences sociales. Ça veut dire c'est pareil de tous les jours de la vie que nous sommes capables d'utiliser. OK. Maintenant, en sciences sociales, par exemple, en dans mathématiques, il y a des éléments de sciences sociales. Les calculs, les opérations. On n'a pas acheté, la vente. Eh bien, vente et achat fait partie de vie économique et commerciale et sociale. C'est-à-dire, qui moun qui va jamais acheter? Qui moun qui va jamais vendre? Eh bien, ça veut dire que là encore, opération, ça dans mathématiques, là, il fait partie des éléments de sciences sociales. Comment acheter, comment vendre. OK? Mais ces élèves-là, ils ont une éducation qui est formelle pendant la fin mathématique, là, comment on va l'utiliser dans la vie quotidienne. Ça, c'est finalité. C'est lui-même qui contenu. Et c'est lui qui va la qualité enseignement et l'école au besoin. C'est finalité. Et c'est ça qui est plus important dans le curriculum. Ou quand un curriculum qui a de belles matières. Mais quand il y a l'organisation de belles matières, quels sont les contenus et les finalités et évaluation? Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important, extrêmement important pour la réalisation de certaines tâches et aspects qui gagnent dans la. Ça veut dire que à chaque discipline, il y a un ensemble de matières et chaque matière, ça y est, eh bien, généralement, nous allons construire une activité qui l'a. C'est ça, nous avons un curriculum de contenu. Contenu est vraiment important parce que c'est lui-même qui va gagner sa finalité
méthode pédagogique pour le servir avec matériel didactique qui vous permettre que savoir la transmettre. Et de l'autre côté, nous allons gagner une question d'évaluation. Et c'est une problème qu'on gagne entre le ministère de l'Éducation nationale en Haïti et les élèves. Parce que pas oublier. Nous avons vu que dans l'introduction courant, nous avons parlé que il y a le prescrit, c'est le curriculum officiel. Curriculum officiel là, eh bien, l'État haïtien dit, mais qui dans somme de matières, nous allons faire examen baccalauréat. Contenu. Eh bien, il tout dit, mais ça nous pral, ouais, mais dans qui champ, et comme là, il y a contenu, de tout ça, ouais, dans philo, et puis pour examen, ou bien dans 9e année fondamentale, pour examen, en fait. Il y a une nuance dans l'ironie, nuance dans l'ironie, sous contenu par rapport avec matériel didactique qu'il va l'utiliser. Si c'est chaque école, ça va utiliser le même ouvrage. Il va avoir même pédagogie. OK? Ça veut dire que le ministère, lui-même, il concevoir examen en façon, et ça nous est un curriculum prescrit, le prescrit, qui c'est le curriculum officiel par l'État. Il y a, c'est ce qu'on entend par le curriculum réel. Curriculum réel, là, c'est lorsque yo servi, en réalité, avec ouvrage qui est disponible dans la région, même si elle aborde les mêmes thèmes, en termes de contenu, mais pédagogie a différent. Et si pédagogie a différent, problème n'a pas le poser dans l'évaluation. Parce que pédagogie a, c'est capacité mettre la gagne pour transmettre message là, pour faire message là passer grâce à matériel didactique qui gagne. Mais pour y si ministère là de l'autre côté lui-même, l'a utiliser peut-être des examens officiels des autres pays, qui va gagner même pédagogie ensemble avec nous, et bien qui ça va le passer? Eh bien, l'exercice est fini, les problèmes sont finis, les examens sont finis, évaluation, ça va pas de même portée. Et là, ça, on vient de parler de curriculum qu'on appelle le curriculum réel. Curriculum réel, là, c'est ça, moun yo gen comme matériel didactique et capacité professeur qui transmettre message, là, dans la région, avec toutes limite que yo gen. Et ça faudra dire que le ministère de l'Éducation nationale travaille en bas. Est-ce que vous comprenez ça? Mais là, un département de travail en bas, ça dépend des capacités du département, ça, en termes de ressources. Ressources, c'est-à-dire que ressources humaines, les capacités pour transmettre, pour faire ceci, pour faire cela. Faut nous faire. Il y a évaluation, il y a les vignes, tout le monde censure. Et censurer élèves, pas faute élèves, laisse ça censurer tout système, ni professeur, ni directeur, ni ceci. Parce que, comme tu l'as dit, ministère va aller au bord, et puis, ou même, on en réalité. Est-ce que vous comprenez ça, me dit là? Ou là, ça veut dire que, curriculum ça, c'est pour nous, on ça, un curriculum de fait. Un curriculum de fait, ça veut dire, vous mieux servir avec les moyens du bord, parce que vous entrez dans le programme, vous faites ça, vous êtes capable de limiter. Vous limiter. Parce que l'État lui-même, il va avoir un bagage qui est uniformisé, il n'y a pas une finalité. Et ça a servi avec matériel didactique là et l'ensemble des personnes. Et même professeur qui a fait cours, même professeur qui a fait matière, qui formation il prend. Quantité d'école de formation des maîtres, des enseignants qui est très faible par quantité exponentielle de nombre de personnes qui demandent éducation et demandent formation. Ça veut dire plus fort professeurs, ce sont des amateuristes. C'est-à-dire que des personnes qui peut-être faire philo, qui est intelligent, qui est bon en matière ça, il fait des recherches personnelles, et puis il campe dans la classe ça, et puis il fait tout le monde croire dans ça la dia, et puis il fait, même les mal fait, par aucune inspection, par aucun côté au carré les oreilles, au point que vous dites, mon cher, son fait, il pas fin tout correct parce que tu as ceci, tu as cela. Alors, c'est pour nous montrer donc que, lorsqu'on parle de curriculum de matière, l'ensemble des matières, on a un curriculum de belles matières dans le curriculum, non? Mais ça va dépendre de contenu matière ça. Et contenu, on va parler de package, et qui finalité, on va tourner sur ça encore, qui méthode pédagogique, qui matériel didactique qui est disponible pour transmettre savoir ça, et comment la transmettre. Et je le transmettre là, c'est comme ça qu'on va faire évaluation pour moun en fonction de finalité et objectif pour te gagner ensemble avec là, par rapport avec contenu que vous présentez. Ça, nous pensons que c'est clair dans l'esprit nous tout qui a suivi vidéo ça, en ce qui a trait avec cours ça qui est curriculum de matière et curriculum et qui parlait de contenu. Là, nous prenons des exemples ensemble avec nous prenons dans matière là, etc. Maintenant, à côté de curriculum, nous parlons maintenant de programme. Programme, non, il englobe tout
façon et pédagogie qui existait pour transmettre savoir là. C'est ça nous le programme. Programme non seulement il y a contenu pour école dans Bali, la limité dans le temps, a bien une durée de un programme, a une durée, la bien un ensemble d'éléments pour yo pendant durée et puis faut donner yo enchaîner. Ça veut dire de manière chronologique ou bien d'agrandissement et développement et ça nous est un programme. Un programme il est vraiment conçu, ça dépend de l'enchaînement des éléments. Et ça qui a réglé un programme. Voilà, nous commençons à rentrer dans quelques cours pour nous expliquer ça qui est le programme. Nous dit que le programme, nous venons mot là-dedans qui est l'enchaînement. Ah, enchaînement, c'est lui-même qui est dans le programme. Et qui ça nous apprend toujours. Moi, je apprends toujours langue, parce que moi, j'ai une appréhension directement de langue. Et ça nous relève le programme. Par exemple, si vous n'avez pas fait anglais, c'est une langue étrangère pour première vue. Par exemple, nous allons faire anglais. Nous allons faire anglais. OK. English. Si nous allons faire anglais, eh bien, à première vue, nous avons commencé avec qui ça? C'est ça nous avons besoin de réfléchir. Qui ça? Nous dit alphabet. Alphabet anglais. Mais alphabet, ce n'est pas le même qui est plus important pour nous. C'est phonétique là qui est plus important. Son langue m'a pas étudié. Ça veut dire identifier, vous me dit A, B, C, D. Est-ce que vous comprenez ça, me dire là? Mais c'est pour qui ça m'a dit A, qui m'a dit A, qui m'a dit B. Et B, ça a l'encontre avec voyelle, qui ça le fait. C'est phonétique là qui est plus important parce que c'est son langue étrangère que je dis. Moi, je vais réciter l'alphabet, rien, comme ça, pour poser des questions. Ça, l'alphabet, après, le titre, je vais réciter là. Et si je vais maîtriser phonétique là. Et pour parler en langue, il faut 80% entendre. 80%. Parce que si vous ne pas attendre qu'on va le faire répondre. Et ça fait, par exemple, le regard dans langue étrangère. Le monde qui parle anglais devant. Et bien, le monde qui parle anglais devant, ou pas dans rien même. Il y a des gens qui parlent mandarin, la langue chinoise. Ou pas dans rien du tout. Et bien, quand il y a sous pas attendre rien. Sous pas attendre rien, c'est qu'on ne va pas comprendre rien. Et sous pas comprendre rien, on ne va pas répondre. Qu'on va le faire parler. Si phonétique là ou bien élément de base, et ça, il faut nous commencer avec élément de base. Pendant qu'on apprend phonétique là, c'est comme si nous apprenions à lire comme première partie. On va parler ça, c'est ça que on programme. On programme des enchaînements. C'est comme si son système d'escalier. Nous commençons là, 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 nous monté. Par exemple, nous devons commencer à lire mot français, lire mot en anglais, lire mot en anglais, m'a lire mot en anglais, m'a prononcer mot en anglais, la prononciation. Pourquoi ça prononciation est importante? La prononciation, non seulement m'a bien prononcé, automatiquement m'a bien prononcé, m'a connaît équivalence. Ou pas comprendre ça, on peut par exemple, I, en anglais, I. Toute la m'a dit I, ça veut dire je. Quoi? Ok, on a encore. Me. C'est important pour moi. Ouais, comme élément de base. Me. Ok? Quand il y a, à la même que me tende me en anglais, si ça me tende, je vais chercher à comprendre, avant de dire moi. I. Il peut le faire bagaille, il y a un jeu, son verbe, pronom personnel. Vous comprenez? She, he. La prononciation phonétique là comme base. Ouais, c'est important, hein? Ok, c'est important. Et ça, qui ça fait? Nous devons utiliser mon vocabulaire, par exemple, que nous avons un audio, vidéo,
non seulement montrer la règle sous forme d'image, et non seulement montrer sous forme d'image, et puis prononcer. Il prononce, non seulement le vocabulaire vient entrer, le vocabulaire tout vient entrer avec tout son. Et même j'avais un petit monde petit, un petit monde 2-3 ans, où elle a parlé créole. Il va comprendre tout ça veut dire. Il seulement répéter pour transmettre l'idée de malade. Ok? Par exemple, papa, on va sortir. Si on a besoin de question, on va sortir. Mais, il va comprendre ça veut dire mot sorti. Il va comprendre ça veut dire bras sorti. Il va comprendre où bras sorti. Non. Ça, on comprend de chaque moment où on bras sorti. Où bras sorti. Il seulement répéter pour dire ah, tout le monde ça parlait. Il parlait. Il parlait pour le cas transmettre idée. Ça n'a tête comme idée. Eh bien, ou déplacer pour aller sortir, pour aller côté. Eh bien, il tourne enclenché ensemble avec lui, à tout vocabulaire, avec toute idée. Eh bien, c'est même genre tout. Là, on parle de programme. Programme. C'est-à-dire, pour un bon programme, il faut un bon curriculum de matière. Avec ça, il faut un bon curriculum de contenu. Qui va avoir un programme pour créer un enchaînement, pour monter escalier, pour nous grandir, pour avancer. Et cela, c'est toute matière qui est comme ça. Il y a des éléments de base sont maîtrisés. Et les films maîtrisés, petit classe pas, petit classe là, pour grandir, la monter, petit classe pas, petit classe là, pour grandir, la monter. Ouais, c'est ça, lié. Et ça fait que, là, on dit que, ah, un bon programme. Ça veut dire programme. Un programme est un chronogramme d'activité, un enchaînement d'activité. Je sorti dans ça, je prends dans ça, et puis tant que je là-dedans, je grandi, je monté. Pourtant, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, non? Comme on enseigne en Haïti, eh bien, je ne sais pas comme tu as dit ça. Comment on dit ça? Je ne sais pas de vocabulaire. Là, il y a une série de règles grammaticales dans la 7e année fondamentale. Il y a une série de règles grammaticales dans la 8e année fondamentale, une série de règles grammaticales dans la 9e année fondamentale. Et jusqu'à maintenant, toutes les règles, on est capable de bien comprendre, mais du fait que on va avoir assez de vocabulaire, on va avoir assez de prononciation, on va faire ceci, on va faire cela, on va comprendre l'idée qu'on transfère dans le travail langue. Parce que langue, ce n'est pas le vocabulaire qui est important pour vous. Non, ce n'est pas le vocabulaire. Là, on ne va pas être bon vocabulaire, on ne va pas parler. C'est comment transmettre l'idée à travers le mot qui est dans la langue. Ça veut dire que ça mot signifie, qui ça veut dire, et puis comment on prononce, comment on dit. Et c'est le même qui est plus important. Nous allons prendre des exemples sérieux, si nous allons expliquer nous, la différence qui existe entre ça, nous les programmes, et ça, nous les curriculum. Non, c'est ça? Le programme, et ça, nous les curriculum. Et lors d'un curriculum de matière qui matche avec un bon curriculum de contenu, qui a 4 éléments de base là-dedans, qui c'est finalité, méthode pédagogique et matériel didactique, et puis qui a les contenus, et puis qui a évaluation. Ça permet que vous compreniez, de là, mener là. Et ça quand mener là. C'est le programme. Le programme, il y a un enchaînement cohérent et progressif qui va aider les gens à atteindre l'objectif. Et c'est ça nous voyons dans le programme. Ça veut dire un programme de bon curriculum. Un bon programme dépend d'un bon curriculum. C'est extrêmement important. Un bon programme dépend du matériel didactique que l'on va utiliser. Un bon programme dépend des capacités que le professeur a gagnées pour transmettre. Du programme, on doit pas gagner moyens et
Voilà. Autant d'éléments que possible qui permettent que nous transmettre un ensemble d'idées et idées ça yo au plutôt qu'on fait transmettre et bien qui est capable bah ou un résultat pour répondre avec tout élément qui gagne. Alors, je vais reprendre parce qu'on partit dans la vidéo et sans nul doute qui était censé et micro a été coupé. OK. Alors, nous t'ai expliqué que dans l'aspect finalité qui gagne, nous t'ai expliqué clairement que, eh bien, l'ensemble des éléments qui vont permettre que nous atteindre des objectifs à partir d'un programme. Nous avons fait la différence entre programme et curriculum. Nous avons dit que il y a un bon curriculum, eh bien, il y a un curriculum de matière et puis il y a un curriculum de contenu. Maintenant, un curriculum de matière, c'est l'ensemble des matières qui pour, comme des cas dit ça, englober discipline, une façon pour capable permettre que une transmission de savoir et de capacités qui de façon claire et bien élaborée. Ouais, c'est extrêmement important. Un curriculum de contenu, à chaque matière, il y a un ensemble d'éléments clés suivant finalité qui vient dans le curriculum par rapport à ça nous besoin comme résultat. Ouais, comme résultat, comme finalité. Un petit exemple qui pratique. Par exemple, on va apprendre l'électricité domestique, par exemple. Quand on a soit apprendre l'électricité domestique, ça veut dire avoir l'électricité qui va fonctionner en caille. Eh bien, on électricité pour fonctionner en caille, ça veut dire qu'il va servir avec des matériels électriques qui ont certaines capacités. Quand il faut imaginer qui capacité matérielle il va servir dans caille ça, pour qu'on connaisse qui quantité courant qui va passer dans caille ça. Quand il y a finalité à ce qui s'allie, c'est non seulement monter un système et comme dirais-je, non seulement monter un système électrique pour nous passer fil pour nous utiliser matériel, mais qu'on qui capacité, combien wattage et combien watts et puissance de courant que nous avons besoin. Qu'on y a qui matériel nécessaire pour le puissance ça et puis nous-mêmes pour nous faire. Qu'on y a finalité c'est aider les gens à faire installation électrique là et puis l'objectif pour installer tout matériel et puis pour la fonctionner sans pour autant pas de décalage dans le courant et puis la faire combien de temps la fonctionner. Ça c'est finalité. Quand il y a un programme dans ce qui s'allie, eh bien c'est by différents éléments de contenu et bien qui gagne comme un curriculum de contenu. Quand il y a un contenu, nous allons gagner connaissance des fils, faut faire mon connaissance sur fil qui capacité qui type de fil qui méthode que fil là pour faire et puis qui ampérage fil là de gagner faut faire comme ça et puis matériel qui va l'utiliser qui ça prise l'autre bagage etc. et puis qui va utiliser briquet panel briquet etc. qui type de fuse que nous allons utiliser disjoncteur etc. connaissance des matériels etc. et puis dessin. Il faut nous faire des dessins. Qui type d'éclairage là de nos salles, qui gagne combien de mètres carrés en termes de volume, combien de mètres cubes de distance pour éclairer, qui ampoule, qui ceci, qui c'est là. Tout ça, c'est des calculs. Et qui matériel il va lien, qui va plugger là, est-ce que c'est machine à laver? En réalité, une machine à laver de quelle capacité, combien de watts la consommer, et qui type de fil il va le supporter, charge il va le gagner. Tout ça, c'est comme si c'est contenu formation qu'on va chercher pour bailler. Et à partir de contenu formation, etc., vous devez faire des dessins, vous devez comment vous passer filio, et comment vous tirer au passer en dedans béton, comment vous passer en dedans sous-sol, etc. Et puis pour tout bagage passer. Et puis après ça, on va montrer comment vous faites connexion, vous faites matériel, vous utiliser, fonctionner, comment circuit va repartir, comment vous faites cela, etc. Voilà, tout ça, c'est contenu qui va gagner. Il y a un contenu, ça va le programme d'activité. Il faut que vous commencer avant. Qui ça m'a commencé avant? Qui ça m'a dû avant? Il m'a commencé avant. Comme ça, tout le monde a commencé en parallèle. Parce que ça m'a montré, il n'est pas même genre avant. Par exemple, comment vous passez tuyau? Comment vous passez tuyau? Qu'à aller en parallèle, ensemble avec montrer maintenant différents types de fils que vous pouvez utiliser. Parce que pour qui raison? Parce que différents types de fils là, les pas qui ont préalable avant, maintenant qu'on est comment on le passe tuyau. Ça veut dire qu'à convention parallèle. Et ça fait que programme ne parle dans le couille, ça programme mieux,
Je dis c'est des éléments ou bien des étapes qui coordonnent de façon cohérente et progressive pour nous atteindre l'objectif là. Ça veut dire que je ne peux pas montrer un bagage qu'on est à la fin et il va le montrer avant. On va pas qu'on est dans mi-temps, c'est qu'il montre avant, mais là ça qui ça va le passer, formation pas progressive ou pas grandir ou pas avancer. Et si problème ça programme qu'on gagne, c'est-à-dire que moun yo commence programme nan, j'ai construction programme nan fait, il pas une certaine cohérence et progression qui vous capable permettre moun nan avancer. Et c'est là qu'il y a une différence entre programme nan et curriculum nan. Par exemple, entre programme nan et curriculum nan, il y a une grande différence. Curriculum nan, il y a contenu, il y a finalité, il y a objectif, mais programme nan, c'est lui qui va exécuter chaque curriculum de contenu pour permettre que nous atteignons finalité. Ça veut dire que si on a un bon curriculum ou un bon programme, c'est comme ça, avec nous, c'est à terre. Ça veut dire qu'on peut utiliser un série de cours, et puis, il y a une belle matière, belle ceci, belle cela, mais pourtant, le programme est mal élaboré. Et ça fait que le programme, depuis nous avons chronogramme, nous avons temps, nous avons durée, nous avons quantité de temps pour nous sonner les éléments dans les oreilles apprenants, suivant la capacité pour le prendre. Ça m'a fait un programme. Par exemple, en matière de doit logiquement, dans 2 heures de temps, un groupe est capable d'apprendre et bien maîtriser, suivant l'environnement et la capacité, ou bien suivant le préalable qui ont gagné. Tandis qu'on l'autre même, on a besoin n'importe 4 heures de temps, 5 heures de temps, 6 heures de temps, jusqu'à ce que nous-mêmes le programme. Et ça fait que le programme dépend de capacité apprenant, et puis en façon, on est capable de marcher. Et puis, il faut dans le programme, vous gagner ça que les répétitions. Il faut que dans le programme, il faut gagner le temps pour faire, comme on a dit ça, expérience. Et il faut que dans le programme, gagner autant d'éléments que possible qui sont capables d'utiliser pour permettre que gagner ça la progression. Et ça fait que nos programmes qui élaborés, il faut qu'on tienne compte de plusieurs aspects bien pour le faire. Ça veut dire que l'objectif qu'aujourd'hui, c'est d'aider nous à comprendre, c'est ce qu'on entend par un curriculum de matière qui définit une discipline bien définie, l'ensemble des matières, et chaque matière a une importance, il y a en plus pour aider nous à atteindre l'objectif que nous gagnons suivant le nous voulons qualifier dans le domaine. Maintenant, à côté des curriculum de matière, il faut un curriculum de contenu. C'est vrai que c'est des matières là, mais il faut dire qui ça doit avoir dans la matière là, parce que la matière là vaste. Il est extrêmement avancé. Même nous l'exemple de carrière. C'est comme si nous, on monde capable d'apprendre ingénieur civil. Un ingénieur civil, eh bien, c'est un monde qui va l'attendre, faire structure, et puis établir pour faire des bâtiments, routes ou bien, etc. Maintenant, après ça, monde ça, dans le programme coulé, nous mettons matière qui est gestion de projet. La gestion de projet, c'est pas un cours à proprement parler qui vient avec génie civil là. Mais il y a toute importance ici. Parce que nos gestion de projet, il a aidé l'ingénieur à faire un programme d'activité. Et à partir du programme d'activité, on va faire ça créer un chronogramme d'activité. Pour dire, bon, telle brèche, telle étape dans ce service-là, la prend tant durée, la prend tant temps, et tant ça que le prend, combien de ressources sont disponibles, combien de temps on va faire, il y a un chronogramme d'activité. Et le chronogramme d'activité, c'est un programme en fonction de plusieurs étapes qui vont coller ensemble, des tâches qui vous permettent de le réaliser. Par exemple, pratique, on a fait une construction. Et mais pour nous faire une construction, c'est que ça va passer, nous dit qu'il faut nous faire fondation. Mais fondation, il y a des études préalables qui vont le faire pour nous connaître quel type de terrain il y a, à quelle distance pour nous fourrer fondation, et puis quel type de matériaux que nous avons utilisé. Maintenant, combien de temps, combien de bosses que nous avons gagné qui vont monter une roche là, et puis qui a fait ferrailler, qui a fait ceci là. Mais il faut un chronogramme d'activité. Il y a l'ingénieur après gestion de projet, c'est pour ça là. C'est pour qu'il exploite toutes les ressources qui sont disponibles dans le moment et en façon de réaliser plus grande tâche que possible dans le moment. C'est-à-dire que, comme ça, c'est vrai pas entrer à proprement parler d'ingénierie civile là, mais il y a toute importance parce que il y a un projet qui a plusieurs phases là-dedans et bien à chaque phase, ça a son sous-projet. Et bien, ça, on fait un chronogramme d'activité ou un programme d'activité par rapport à l'ensemble des matériels et ressources que la besoin pour le faire. Mais c'est même bagarre à tout. Là, on va faire un curriculum de matière, on dit, mais toute matière on a besoin.
Après ça, il faut faire un curriculum de contenu dans chaque matière ça pour discipline ça, qui savent bien besoin là-dedans. Parce que nos matières, nous avons besoin de tout élément matière là pour objectif discipline qui nous gagne. Même si je prends l'exemple avant, on va avoir un génie civil et puis qui fait un cours qui est gestion de projet. Ça veut dire qu'il y a plus besoin d'activité projet pour organiser le travail. Mais techniquement, la gestion de projet pour faire ingénieur. Voilà l'idée. Et puis à côté de contenu, nous allons venir avec programme. Depuis moi programme, moi chronogramme, moi durée, moi temps, moi chaque tâche on l'a pour faire, et puis une certaine coordination et cohérence pour capable atteindre l'objectif là. Et c'est ça qu'on dit au programme. Elle dit dans matière là, dans le contenu, il faut qu'on connaisse côté pour nous commencer, qui est l'élément de base pour commencer avant, et comment coller l'autre élément avec, pour grandir, pour monter, jusqu'à ce que nous absorber le contenu qui vient dans le curriculum. Ça veut dire que, on a un curriculum de matière, on a un curriculum de contenu qui va permettre d'élaborer un bon programme de formation. Et qu'on a à partir du programme de formation qui définit l'ensemble des éléments, on va avoir la possibilité qu'on a pour chaque programme de formation ça, et bien on préparer ça un syllabus référentiel. On va pas un syllabus dans les détails, on va avoir un syllabus référentiel. On a un syllabus référentiel là qui va définir différentes étapes qui gagnent dans le programme de quoi, et bien on va avoir pour devoir qu'on a professeur ça observe dans le gros thème dans un an. Et pour dire, mais qui objectif il y a, ça le programme, non? Objectif général, objectif spécifique, et à partir de ça, on a fait syllabus là, dans le syllabus là, on va dire, mais quoi? Mais ça nous vise là-dedans, mais objectif général là, mais pour objectif général, ça atteindre, mon paquet de sous-objectifs qu'on appelle objectifs spécifiques qui pour atteindre, et c'est ça, chaque objectif spécifique, ça est capable de résumer dans un chapitre ou bien deux chapitres et leur combiner l'ensemble de connaissances et savoirs qui est dans chaque chapitre, ça est, il va avoir des acquisitions des objectifs spécifiques, et bien l'ensemble des objectifs spécifiques, on va chercher cohérence qui est là, on va avoir le programme, il va avoir l'objectif général, et l'objectif général là, c'est la finalité. En tout cas, cette séance, il permet que nous établissons différencier entre curriculum et programme et syllabus. Et nous bien nous continuer toujours, pour nous avoir plus d'explications, plus de détails, et à partir des éléments ça. Maintenant, ça c'est un premier essai que nous faisons pour nous commencer, aucune explication détaillée concernant cette matière. Maintenant, on s'arrête là. Dans cette séance, on va peut-être visualiser la vidéo parce qu'il y avait certaines coupures pendant cette séance, mais on va régulariser la situation prochaine fois. D'accord, bye bye.